D'abord, je voudrais remercier Madame la sénatrice de nous offrir cette tribune. Alors, je me présente donc Fatima Karami, je suis la cofondatrice de l'association des Mères Heureuses et je prends la parole aujourd'hui en tant que survivante de violences intrafamiliales d'abord et en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Donc, c'est une association qui défend les droits des mères monoparentales et de leurs enfants, mais c'est aussi une approche particulière, donc c'est un féminisme ancré dans le vécu. Nous partons des expériences réelles des femmes, pas d'une théorie, pour en faire une question politique. On se rend compte que l'inceste est vraiment un phénomène massif et structurel. Un enfant sur 10, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et si on se fie en fait aux rapports qui ont été faits en France, 98% des auteurs sont des hommes, des proches. Et donc ça, c'est important de le dire aussi, c'est que notre approche féministe, elle est importante puisqu'on analyse les violences sous l'angle du genre. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la relation accusatoire. Comme Gaëlle le soulignait tout à l'heure, c'est que le parent qui dénonce, en fait, finalement, le regard se détourne vers le parent qui dénonce. Et c'est lui qui devient l'auteur, en fait, enfin, le coupable, on va dire. Et donc ici, c'est un mécanisme institutionnel qui est préoccupant. Lorsqu'une mère nous signale des violences, sa parole est souvent remise en question, elle est psychologisée, elle est disqualifiée. On parle de mère anxieuse, fusionnelle dans la projection. Parce qu'en fait, le syndrome d'aliénation parentale, depuis quelques années, on a demandé à ce que ce soit interdit. Donc ça, c'est clairement le GREVIO, donc le groupe d'experts chargé de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, qui le demande explicitement. Mais donc, il y a d'autres qualificatifs qui sont utilisés aujourd'hui pour remplacer le syndrome d'aliénation parentale. Alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on observe? Je vous disais, une minimisation des violences, une parole de l'enfant qui est peu prise en compte, une confusion entre violence et conflit, on a dit à plusieurs reprises, et une absence d'application du principe de précaution. Les enfants donc restent exposés aux violences. On parle de victimisation secondaire. On en a parlé aussi tout à l'heure, parce que c'est la manière dont les institutions traitent la situation et devient elle-même une source de souffrance et amplifie finalement les violences dénoncées. Les cadres existent pourtant. Il y a la Convention d'Istanbul, il y a le plan d'action national de lutte contre les violences, et il y a des points qui reprennent des actions très concrètes et qui demandent en fait à ce qu'on évite, qu'on mette en place des mesures de prévention pour éviter cette victimisation secondaire. Alors ce que demandent les mères, c'est appliquer réellement ces cadres législatifs. Donc, il y a la directive européenne de lutte contre les violences, il y a la Convention d'Istanbul, il y a les plans d'action nationaux, nationaux, et donc surtout protéger les victimes en fait en cas de suspicion. Former les professionnels, protéger la parole de l'enfant, reconnaître aussi les violences institutionnelles. Alors, on demande aussi que des actions structurelles, notamment une commission parlementaire à l'identique de ce qui se passe actuellement en France, donc pour permettre d'auditionner les professionnels, d'auditionner les victimes, d'auditionner les institutions qui prennent en charge les victimes sur le terrain. Alors, une application concrète donc, du cadre législatif, et donc c'est les 4 piliers de la Convention d'Istanbul: la prévention, la protection, la poursuite des auteurs et les politiques intégrées. Et ça, j'insiste sur les politiques intégrées. Parce que tout à l'heure, on dit, en fait, on est dans une lasagne institutionnelle. Comment faire que les victimes, en fait, quand elles passent d'un niveau à un autre, ne soient pas de nouveau revictimisées? Pour nous, c'est important vraiment qu'il y ait une vraie politique intégrée. Et alors, moi, je voudrais conclure en disant que mon intention aujourd'hui, ce n'est pas de démolir les institutions. Les institutions sont nécessaires, mais elles sont composées d'êtres humains. Et aucun des êtres humains n'est exempt de biais sexistes, racistes, culturels. La question n'est pas de les nier, mais de s'en donner les moyens d'y répondre. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment former, mais il faut aussi vérifier l'application de ces formations sur le terrain. Parce que pour l'instant, tout se passe à huis clos. Et donc, il faut qu'il y ait aussi un contrôle du travail des professionnels pour garantir en fait un respect des victimes et de leur parole. Alors,
J'aimerais aussi saluer le travail des collectifs, des associations, qui travaillent avec des bouts de ficelle. J'insiste parce que vraiment, en fait, on n'a pas eu le choix de créer des associations. Je l'ai créé parce que je l'ai créé pour me réparer, parce que je n'ai pas eu de réponse, en fait, à mes demandes. J'ai croisé le SAJ sur mon chemin, j'ai croisé les psychologues, j'ai croisé les policiers, et la réponse a été vraiment très difficile. Donc pour moi, c'était une manière en fait de rester debout, c'était de créer cette association. Et donc, il faut absolument soutenir ces associations. Ça fait partie aussi de la Convention d'Istanbul. On demande à ce que les associations de terrain soient soutenues financièrement pour faire correctement leur travail. Et pour éviter justement que le coût de ces violences ne repose sur les violences. Tout à l'heure, on a parlé des coûts. En France, il y a des chiffres qui démontrent effectivement que le coût des violences repose principalement effectivement sur les victimes de violences. Donc voilà, et tout à l'heure, on a parlé aussi du coût de la justice. Et moi, pareil, j'en ai mis pour plus de 15 000 € de frais d'avocat. Parce que je ne suis pas dans les conditions pour demander l'aide juridique, sans compter tous les jours où on doit se présenter au tribunal, ce qui nécessite des heures de travail, des heures d'absence en fait pendant les heures de travail. Donc voilà, et donc je vous remercie en fait d'être là et je pense que